Bonsoir, bienvenue sur Africable, la chaîne du continent. Nous sommes sur le plateau Épellement Vacances. Je suis accompagnée des membres des initiateurs de l'émission Épellement Vacances. Voici Monsieur Soumaïla Ndiaye, Mademoiselle Aïchata Koumba-Touré. En face de moi, Monsieur Mamadou Ngolo Koulibaly. Et à ma gauche, Mademoiselle Touré Fatoumata Abdraman Kacha. Sans plus tarder, nous allons poser des questions sur le concours proprement dit. Monsieur Soumaïla Ndiaye, Oui. d'où vient l'idée de faire ce prestigieux concours Épelle-moi? L'idée de Épelle-moi est inspirée du film Spilling Bee, où l'actrice principale est Akila. Et c'est un grand monsieur avec qui, non, pour qui j'ai du respect, qui a eu cette initiative, en la personne de Oumaro Kone, alias Bill Wallace, pour les intimes. Il a eu l'idée, et à partir de son association où il est l'un des membres fondateurs, c'est-à-dire la main sur le cœur, a voulu faire de cette initiative, de cet événement, une réalité. Donc il a réuni des jeunes qui voulaient travailler avec lui à travers Épelle-moi, à travers la main sur le cœur. Et c'est parti comme ça, petit à petit. Il y a eu une première édition, une seconde édition et je dirais même une autre première édition de Épelle-moi Vacances qui a bien marqué nos jeunes scolaires. C'est fut un engouement un peu partout à Bamako et dans l'Afrique ou dans le monde entier où Africable Télévision est regardée. Ça a été une grande attraction. Donc Épelle-moi Vacances, c'est une histoire qui est là, qui continue, qui fait son bon petit chemin. Et nous demandons vraiment aux autorités maliennes et même africaines de nous accompagner. Car Épelle-moi Vacances, c'est différent d'aller danser, aller chanter ou aller vraiment faire de l'amusement sans pour autant apprendre quelque chose. C'est ça la différence Épelle-moi aujourd'hui. D'accord, monsieur Soumaïla Ndiaye, pour tout ce que vous venez de dire et j'espère que cette émission, ça va aller de l'avant. Et j'ai une question à poser à mademoiselle Touré Fatoumata Abdelman Kacha. Pourquoi avoir choisi le nom Épelle-moi? On n'a pas choisi le nom Épelle-moi. Épelle-moi est national, c'est partout, c'est, je dirais, dans 7 pays de l'Afrique. Et bien sûr, les États-Unis, comme ça a commencé aux États-Unis. Aux États-Unis, on appelle Spelling Bee, et partout dans les pays francophones, c'est Épelle-moi. Donc, on a juste pris le nom, comme tous les autres pays, Épelle-moi. Spelling Bee en anglais. Nous revenons à M. Ngolo Koulibaly qui est en face de moi. M. Ngolo Koulibaly, quelles sont les difficultés majeures que vous avez rencontrées depuis le début de ce concours? Bien, et vous savez que la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Et ceci dit, avec Épelle-moi, concours national, qui parle d'abord d'Épelle-moi, parle forcément d'éducation. Et aujourd'hui, il est au vu et au su de tous le constat accablant de l'éducation malienne. Et ceci dit, nous avons rencontré d'énormes difficultés, surtout dans les régions que nous avons parcourues. Mais dans la vie, quand on ne tient pas pour quelque chose, on tombera pour rien. Et ceci dit, les difficultés rencontrées ne font qu'ajouter à notre nécessité d'entreprendre. Donc on a eu des problèmes de financement et des problèmes de compréhension auprès de certaines autorités. Mais avec tout, des gens ont tenté de nous mettre les bâtons dans les roues, mais nous nous sommes dit qu'il ne faut jamais perdre l'équilibre. Voilà, donc quelles qu'en soient les difficultés rencontrées, aujourd'hui quand même on ne se plaint pas, parce que Épelle-moi, je l'ai dit, c'est la promotion de l'éducation, et la promotion de l'éducation pour nous est un devoir de citoyen. Et voilà, il faut contribuer, et il faut se donner, il faut être des soldats acharnés au développement de sa nation. Merci. Merci M. Koulibaly, mais tout de même, pourquoi avoir choisi l'orthographe et non grammaire ou la conjugaison? L'orthographe, bien sûr, parce que vous savez aujourd'hui, et vu la façon dont nous nous écrivons les SMS, eh bien, nous nous sommes dit que l'orthographe des mots tend à disparaître. Et aujourd'hui, les gens s'écrivent les SMS sans respecter, je dis bien, sans respecter
les règles officielles de l'abréviation. Donc nous nous sommes dit que dans quelques années plus tard, l'orthographe des mots tend à disparaître. Et aujourd'hui, dans Épelle-moi, il n'y a pas seulement que l'épellation des mots. Il y a cette façon de permettre à l'enfant de développer la confiance en soi. Parce que nous avons remarqué chez pas mal de nos candidats un manque de confiance chronique que l'enfant lui-même a dû créer suite à un événement malheureux ou un comportement malencontreux de la part d'autrui. Et ce qui fait que l'élève malien est très complexé face aux autres élèves venant de d'autres horizons. Donc dans Épelle-moi, il n'y a pas que l'épellation des mots, il y a aussi cette façon de permettre aux enfants de développer la confiance en eux. Et parce que nous nous sommes dit que là où le manque de confiance s'exprime chez l'individu, forcément le sentiment d'inconfort va prendre place là-bas. Voilà, donc il n'y a pas qu'épellation des mots seulement. Mais épellation des mots parce qu'il faut maîtriser l'orthographe des mots. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Ngolo Koulibaly. Et je reviens à vous, M. Soumeila Ndiaye. Oui. Comment faites-vous la sélection des candidats au concours Épelle-moi? La sélection des candidats se fait d'abord par présélection, par établissement. Par exemple, quand vous prenez un établissement scolaire, on envoie des émissaires là-bas pour choisir les candidats. Donc l'école d'abord fait la pub ou les membres de Épelle-moi ou de l'association La Main sur le Cœur vont d'abord faire la pub dans toutes les classes et tous les élèves sont informés. Ensuite, un rendez-vous est fixé pour choisir 3 candidats par établissement. Donc il y a une présélection qui se fait à l'interne dans l'établissement même pour que vraiment ces 3 candidats soient des ambassadeurs de leur établissement au Palais de la Culture lors des primes. Voilà comment se fait les sélections ou les présélections de Épelle-moi. Et les membres du jury, comment se déroule leur sélection? La sélection des membres du jury se fait de concert avec les membres de l'association La Main sur le Cœur. C'est au vu et au su des compétences de certains enseignants dans leur domaine, tels que le français ou la littérature, dans divers établissements de la place, que la candidature est posée au niveau de l'Assemblée générale de La Main sur le Cœur, de l'association La Main sur le Cœur. C'est à partir de là que nous choisissons les membres du jury, qui sont des enseignants expérimentés, avérés et compétents, qui aussi sont doués d'une honnêteté, qui ne vont pas céder à la tentation, à la fraude et autres circonstances, qui peuvent s'associer à la présidence ou bien au jury en un mot. Voilà ce que j'ai à dire sur le choix des membres du jury. Mademoiselle Touré, comment se passe la préparation des candidats pour ce concours? Je peux dire que la préparation des candidats pour le concours est faite en 2 étapes d'abord parce qu'il y a les candidats qui sont à Bamako et les candidats qui viennent des régions. Pour ceux qui sont à Bamako, eux, ils font leur révision. Le jour du prime, on se retrouve au Palais de la Culture et puis ils passent. Mais pour les candidats qui sont des régions, eux, ils quittent les régions avec nos supports. Ils viennent ici, on les prend en charge avec nourriture et puis logement. Après, on essaye de les mettre dans leur bain, on essaye de mixer les choses avec eux pour les mettre à l'aise pour le concours. Après, on fait 3 à 4 jours ensemble comme ça et puis ils passent. Le jour du prime, ils font leur concours et puis on retourne ensemble. Quand même, je peux dire que c'est quelque chose de... Il y a beaucoup d'expérience dedans. Il y a beaucoup d'expérience, surtout avec les candidats qui viennent des régions parce qu'ils quittent leur région pour venir à Bamako. C'est pas toujours facile de faire le voyage pour un concours. Et c'est pas facile pour les candidats et non plus pour nous-mêmes. Mais on se débrouille. Monsieur Koulibaly, de nos jours, on constate que le monde est de plus en plus dominé par l'anglais. Pourquoi ne pas faire un concours des mots anglais? Pourquoi un concours pour des mots français et non pas pour des mots anglais? Bien, et merci pour cette question.
Et bien, vous savez, ça nous plairait bien de faire un concours d'épellation des mots en anglais. Mais le constat aujourd'hui est très amer chez nous ici, parlant de la langue française. Aujourd'hui, nous assistons à l'assassinat de cette langue, et étant donné que le français est notre outil de travail administratif. Le Malien est condamné. Le Malien se doit de maîtriser la langue française. Je reviens, je leur ai dit, le français est notre outil de travail administratif. Et nous assistons aujourd'hui à l'assassinat de cette langue, raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il faut insister sur l'apprentissage de la langue française, maîtriser d'abord cette langue-là chez nous, et avant de passer à autre chose. Merci. Mais, Monsieur Koulibaly, les mots utilisés durant le concours sont pris au hasard ou existe-t-il un critère de sélection? Bon voilà, et cette question nous renvoie un peu à la préparation des candidats. Et le dictionnaire officiel de notre concours, c'est bien le grand Robert de la langue française. Donc tous les mots qui sont mis à l'appréciation des candidats et aussi des encadreurs émanent du dictionnaire Robert, le grand Robert de la langue française. Donc les mots émanent de ce dictionnaire. Merci. Les candidats ont été responsables de leur formation ou ont-ils été accompagnés par des encadreurs? Pour ça, il faut dire aussi qu'au niveau des régions, il y a une quantité de mots qui est envoyée pour les candidats, soit 1000 mots ou 2000 mots. On leur envoie ça. Et au niveau du CAP, le CAP se charge à travers un conseiller de former les candidats représentant cette région. Donc ils ont une formation de base initiale avant d'arriver même à Bamako pour les primes. Et c'est valable aussi pour les établissements de Bamako qui, dans chaque établissement, s'il y a 3 candidats qui sont dans cet établissement, il y a 3 fascicules ou 3 documents pour chacun des candidats qui est remis au directeur d'école. Donc c'est à monsieur le directeur d'école de transmettre ces fascicules-là ou ce document-là à ces candidats ou de les assister dans leur formation ou leur répétition. Voilà. Voilà, et pour compléter, monsieur Ndiaye et mademoiselle Kumba, je dirais que nous sommes aujourd'hui en train d'œuvrer avec les moyens de bord, sans quoi il est prévu dans notre programme de mettre dans chaque établissement intéressé un club. Un club pour le suivi des enfants, l'encadrement des enfants. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que nous sommes en train de faire avec les moyens de bord. Et vraiment, nous avons besoin des soutiens des autorités. Et s'ils nous entendent, qu'ils sachent qu'il y a des jeunes qui sont là, qui veulent se battre pour la promotion de l'éducation. Et vu les expériences passées, il y a fort espoir que la jeunesse malienne se retrouve. Il faut espérer, mais il faut accompagner. Et qui aujourd'hui veut s'attendre à une jeunesse bien formée doit contribuer. Et c'est ce que nous attendons des autorités de notre pays. Merci. D'accord, mais on voit que vous avez déjà répondu à la question. C'est ça exactement que j'allais vous poser en vous demandant si vous avez reçu un accompagnement du gouvernement malien, à savoir ces structures concernées. Mais je vois que vous avez déjà touché la partie. Et je suis tout à fait d'accord. Et je ne vais pas contredire, mais je reconnais aussi qu'il y a un commencement d'aide de la part du ministère de l'Éducation et qu'il ne faut pas négliger. C'est de nous avoir reconnus comme association sérieuse qui a un bon projet pour le Mali. Donc, ils nous ont autorisés à rentrer dans n'importe quel établissement du Mali, n'importe quelle académie du Mali, n'importe quel centre d'animation pédagogique du Mali. Ça, ce n'est rien, c'est pas insignifiant du tout. Si on n'avait pas ces autorisations-là, Epelmois n'existerait pas. Donc il y a déjà un commencement d'aide. On souhaiterait avoir encore plus de ces autorités-là, et parce que ce que nous faisons, ça va de mère avec de père et mère avec leur lutte de tous les jours, qui est vraiment l'épanouissement des enfants en vraiment étudiant. Et c'est ce que l'association La Main sur le Cœur le fait à travers son projet Epelmois.
Voilà, et je pense qu'actuellement, il y a des autorités qui nous suivent et qui ne se sentent pas touchés par rapport à tout ce que nous disons ici et juste attirer leur attention sur la façon de téter d'un agneau. Je ne sais pas si vous avez une fois vu téter un agneau et quand il a besoin de plus de lait, il pousse bien sa mère. C'est pour avoir plus de mère, ce n'est pas pour faire mal à sa maman. Donc nous parlons ainsi, c'est pour avoir plus d'aide, c'est pour avoir plus d'accompagnement. Sinon, franchement, et l'appui technique de la part de l'État, je pense que ça fait bouger beaucoup de choses. Ça fait bouger beaucoup de choses, mais nous avons beaucoup besoin d'eux. Et pour dire que tout simplement que l'attitude est un pinceau de l'esprit qui colore toutes les situations. Donc ils nous comprennent vraiment dans ce sens. Merci bien. D'ailleurs, merci Monsieur Ngolo Koulibaly, merci Monsieur Ndiaye. Par rapport à tout ce que vous avez dit, à l'heure un vive lancement au gouvernement malien, à nos autorités, bien vrai que vous nous avez aidé, bon, comme dire, moralement, voilà, qui dit un bon système éducatif, dit un bon développement durable. Alors ça, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour tout le Mali. Alors, unis pour le Maliba et pour Épelmois. Merci, merci beaucoup, chers initiateurs du concours. Mais avant de quitter ce plateau, quels sont vos derniers mots concernant Épelmois? Donc, pour parler de Épelmois, on ne peut pas parler d'Épelmois sans la jeunesse. D'abord, il faut remercier ces jeunes gens qui travaillent de façon bénévolement. Il faut leur dire grand merci à travers l'association La Main sur le Cœur et la Commission nationale du concours Épelmois. Il faut leur dire merci. Et aussi, il faut dire merci à tous ces structures de l'éducation. Je vais parler des académies d'éducation, des centres d'animation pédagogique. Je n'oublie pas le ministère de l'Éducation, mais nous déplorons des structures privées pour nous accompagner. Je veux parler vraiment des sociétés privées. Nous envoyons pratiquement nos demandes de sponsoring dans tout ce qui est structure privée commerciale, mais à peine si nous avions une réponse, même si vous n'êtes pas pour cette année, vous n'êtes pas prêt pour cette année, accordez-nous juste une petite importance en répondant à monsieur ou madame telle de l'association La Main sur le Cœur. Nous avions reçu votre courrier, mais voici ça. On ne peut pas cette année, mais l'année prochaine, ça nous encourage. Mais quand on ne reçoit rien du tout, et quand on voit qu'ils sont prêts à sponsoriser des spectacles de danse, de chant, ou je ne sais pas, des récitals, je vais parler des concerts par exemple, pendant que Épelmois remplit tout le palais de la culture d'en haut jusqu'en bas, et qu'il n'y a pas de sponsor, c'est vraiment déplorable pour les opérateurs économiques du Mali. Je pense que ce genre d'événements doivent être saisis. Ça concerne les jeunes scolaires, les jeunes fondamentaux, et ceux-là sont les vrais messagers et les réels messagers de leurs parents. Tout ce qui se passe avec les enfants, ils racontent ça à la maison. Il n'y a pas une publicité meilleure que ça. Donc, tu fais quelque chose pour un enfant en bien ou en mal, il le transmet à la maison à papa ou à maman ou à grand-mère ou à grand-papa. Et c'est ceux-là qui achètent les produits. Ce n'est pas les enfants là, on le sait. C'est vrai que ce n'est pas ces enfants-là qui achètent ces produits, mais ce sont ces enfants qui sont les communicateurs dans les familles pour que ces produits-là puissent être achetés. Donc, Épelmois vraiment est un créneau ouvert à tous ceux qui veulent atteindre la population bamakoise, la jeunesse bamakoise. Je pense que Épelmois est ouvert à cela et nous ne passons pas que nous avons des tarifs exorbitants. Nous avions vraiment donné la chance à tout le monde pour si peu. Ne croyez pas que ces tarifs-là, c'est pour vous faire peur ou vous abstenir de venir à Épelmois. Non, pas du tout. Venez, on va négocier. Tout se règle à table comme nous sommes assis là. Accordez-nous des temps de rendez-vous. On va vous expliquer pourquoi ça. Vous aurez l'occasion aussi de nous dire il y a ça ou il y a ça. Pour qu'on puisse avoir un terrain d'entente et faire Épelmois d'une réalité. C'est de l'éducation de nos enfants qu'il s'agit. C'est de l'éducation de nos frères et sœurs dont il est question. Donc, donnez-nous l'occasion
de vous soutenir, donnez-nous l'occasion de vous aider, car nous aidons les familles, nous aidons le pays, il faut le savoir. Je vous remercie. Merci, M. Ndiaye. Comme vous avez ici, bien entendu, à EPL National, il n'y a pas de distinction. Chers parents, venez inscrire vos enfants à EPL National. C'est très bon pour l'éducation et ça leur facilite l'apprentissage aussi. Alors, mademoiselle Traoré, quel est votre dernier mot? Tous mes remerciements à l'association La Main sur le cœur, surtout à notre président. En plus de ça, je remercie aussi tous les parents d'élèves qui permettent à leurs enfants de venir participer à ce concours. Et en plus de ça, je fais appel au gouvernement de nous regarder, surtout financièrement, car notre lutte, c'est vrai, moralement, ils nous ont aidés, mais financièrement, ça compte beaucoup. On a vraiment besoin de leur aide, qui nous regardent. D'accord, mademoiselle Traoré, et j'espère bien que nos autorités, nos gouvernements vous ont bien entendu et qu'Inch'Allah, ils vous feront signe. D'accord? Alors, je passe le micro à mademoiselle Fatoumata Kadjatouré et de nous dire son dernier mot. Mon dernier mot d'abord, c'est un mot de remerciement. Je remercie d'abord les gens qui nous ont aidés parce que on ne peut pas avancer sans les aides. Il y a certaines qui nous ont aidés, je les remercie pour ça. Et le deuxième, c'est un lancement. Je dis à tous les élèves, à tous les établissements scolaires, si vous voulez participer à EPL-moi, la porte est ouverte à tous les établissements scolaires. Venez vous inscrire et on va faire le concours ensemble. Merci mademoiselle Katia Touré. On a entendu et j'espère que cette année au concours national, il y aura beaucoup de candidats et que les parents vont nous accompagner pour cette émission. Là, je passe le micro à M. Koulibaly Ngolo pour son dernier mot. Comme dernier mot, je dirais que, en fait, la construction d'une nation est la mission de plusieurs générations. Chaque génération doit apporter et doit soit accomplir sa mission ou la trahir. Et nous sommes une jeune génération qui ne veut pas trahir notre mission dans la construction de notre nation. Nous voulons donner à cette jeune génération, c'est-à-dire les jeunes apprenants, ce que nous avons manqué dans notre apprentissage. C'est ce que nous voulons faire. Et je pense que ceci est aussi un devoir de notre gouvernement. Et voilà pourquoi le gouvernement est, je dirais, condamné même à nous accompagner. Et je dirais aussi que, voilà, les initiateurs sont pratiquement des jeunes qui ne se sont pas laissés emporter par l'opinion majoritaire. La majorité des jeunes au Mali pensent qu'après les études, il faut attendre forcément la fonction publique, il faut attendre à ce que le gouvernement t'embauche, il faut attendre à ce que le gouvernement t'invite à faire quoi que ce soit. Et voici des jeunes initiateurs, des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui ont pris le courage à bras le corps, des jeunes qui ont réfléchi et qui ont mis la main sur la plaie de l'éducation malienne. Je dis bien, sur la plaie de l'éducation malienne. Et pour penser cette plaie, il faut forcément de l'appui. Il faut forcément de l'appui. Nous avons visé la chose et on a besoin de soutien. On a besoin de soutien pour pouvoir bannir vraiment ce phénomène qui gangrène davantage notre société et surtout la classe intellectuelle. Donc je lance un appel à toutes les autorités maliennes et je lance un appel aux opérateurs économiques, comme l'on dit, comme ça a été signalé par M. Ndiaye et Mademoiselle Touré. Et je m'associe à ceci pour dire aux opérateurs économiques du Mali qu'ils ont dorénavant un créneau. Et EPL-moi, ce n'est pas que de la distraction. Et à côté de la distraction, certes, la distraction est un antidote au stress, mais il faut reconnaître aussi que la jeunesse malienne a besoin de se doter d'un bagage intellectuel. Et la promotion de l'éducation pour nous est un devoir de génération. Nous voulons accomplir cette mission-là. Et la bonne éducation de la jeunesse est le garant le plus sûr de la prospérité d'un État. Voici notre combat, voici notre leitmotiv et voici notre cheval de bataille.
Merci. Merci à l'Africab Télévision, merci chers téléspectateurs et merci à nos sponsors et à tous les candidats qui ont participé au concours. Je vous dis à la prochaine.